Pasteur Annie, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Comment vous allez? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Là, nous voyons que ce matin, quelque chose se fait dans ce temple-là, le temple de grand impact. Je vois des travailleurs, des ouvriers avec des seaux d'eau, avec du ciment, en train de mélanger le sable partout, en train de faire du travail. Qu'est-ce qu'il en est? C'est une joie immense pour nous, parce que depuis que nous sommes arrivés, nous avons vu qu'il fallait que nous mettions la main à la pâte. Et Dieu, par sa grâce, avec les partenaires, les choses avancent par la grâce de Dieu, avec à sa tête un entrepreneur dynamique, Dieu nous l'a donné. Et nous sommes sur la phase du carrelage. Et ce que vous voyez derrière, c'est qu'ils sont en train de mettre d'abord rendre la chose propre avant de mettre le carrelage. Donc c'est pourquoi vous voyez qu'ils sont mis les pieds en train de travailler. Je me souviens bien, vous m'avez dit une fois lors de l'un de nos échanges que vous n'avez pas un peuple nombreux. Mais puis on voit que le travail va rapidement. Quel est votre secret? Si secret il y en a, je ne sais pas s'il y a des secrets. Mais ce que je sais, Nada qui dit qu'un homme de Dieu est comme un berger. Lorsque tu as de l'herbe à main, tu peux trimballer sur des kilomètres le peuple, aussi petit soit-il. Et nous avons vu le bel exemple de Gédéon, qui devrait aller libérer les Madianites, sinon les Israélites des mains des Madianites. Ils étaient 32 000. Et comme la Bible dit, Dieu n'a pas fait une grande armée pour sauver le roi. Avec ce petit peuple dynamique, nous avançons à grands pas et sûrement. Et nous savons que Dieu qui a commencé avec nous nous aidera à finir les travaux. Donc avec ce petit peuple, et comme j'ai l'habitude de le dire, quand il y a une vision, il y a provision. Il faut que le leader qui a une vision, même si les gens n'ont pas envie de donner, les gens ne veulent pas donner, Dieu les pousse parce qu'il voit que l'œuvre de Dieu a besoin d'être soutenu. C'est la raison pour laquelle avec ce petit nombre que nous avons, l'œuvre avance comme se doit et Dieu est honoré. Je me souviens, nous étions encore très jeunes, lorsque nous passions dans cette ruelle-là, nous voyions que cette église était là délabrée. Les gens me disaient que ça ressemblait à un magasin, tout sauf que c'est une maison de Dieu. Mais là, depuis votre arrivée, nous voyons que les travaux avancent rapidement. Ce qu'on peut dire en tant qu'homme lambda, homme de médias, c'est de vous féliciter et puis vous encourager. Voilà. Et quel est votre appel à l'endroit de vos fidèles, de toute personne qui souhaiterait vous accompagner dans cette œuvre divine? Je bénis d'abord le Seigneur pour mon prédécesseur, parce qu'il n'y a pas 201. Je suis venu trouver le temple était à monter, il y avait la toiture. Malheureusement, il n'y avait pas de latrine, il n'y avait rien. Et les gens pensaient que c'était un entrepôt. La devanture était sous forme de marché. Et pour avoir accès au temple, il faut d'abord batailler, essayer de chasser ces hommes. Mais comme j'ai l'habitude de dire, quand il y a une vision, il y a la provision. Et il n'y a pas de secret. Mon secret, c'est le travail, c'est la prière. Et avec le peu de fidèles que nous avons, et avec les sponsors à gauche, à droite, Dieu nous a permis d'arriver là où nous sommes arrivés. Et là, j'ai lancé un appel vibrant aux enfants de Dieu, même à tous les partenaires, tous ceux qui ont envie de voir l'œuvre de Dieu avancer. Nous leur demandons de venir nous aider. Et on se souvient que Dieu n'a pas besoin forcément d'un chrétien pour financer son œuvre. On a vu l'histoire du grand prophète Élie qui était dans le désert. Dieu a pu faire le miracle en envoyant le corbeau. Or, les corbeaux sont les prototypes des païens. C'est-à-dire que Dieu même peut utiliser des païens, des gens de bonne vision, bonne volonté pour nous aider. Donc l'appel est lancé à tout le monde, à tous les frères,